Parce que tu es tout ce qu'il y a de plus précieux à nos yeux. Tu es tout. Merci de ta grâce. Merci, Seigneur. Baba, conto socorri che Baba, arre che scende socorri che Baba corre, conto socorri che Baba corre che scende socorri. Nous voulons te donner l'honneur et la gloire ce matin. Nous voulons que tu prennes ta place de roi dans nos cœurs et dans ce lieu, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, afin de te donner tout l'honneur qui t'est dû. Nous reconnaissons ta seigneurie, nous reconnaissons ta souveraineté encore une fois de plus. Ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, sois élevé. Et tout ce qu'il y a de plus précieux, et tout ce qu'il y a de meilleur dans notre existence. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant toi. Nous voulons simplement nous prosterner. Reconnaître ta seigneurie. Oui, reconnaître ta seigneurie. Tu es vraiment Seigneur pour nous. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies et que tu continueras à faire. Seigneur, nous nous prosternons devant toi et reconnaissons, Seigneur, ta magnificence. Reconnaissons ta grandeur. Tu es le seul, le véritable, l'unique Dieu devant lequel nous voulons nous prosterner tous les jours de notre vie. Reconnaître ta grandeur parce que aucun Dieu n'est semblable à toi. Oui, Seigneur, toutes ces années durant, tu nous as démontré, Seigneur, que tu es véritablement Dieu. Même si dans nos têtes, même si dans notre conception de la vie, il nous arrive par moments de douter de qui tu es, de douter de ta puissance, de douter de ta capacité à nous conduire. Seigneur, nous reconnaissons tout de même, malgré tout, même si cela semble équivoque, Seigneur, que tu es Dieu et que personne n'agit comme toi. Et Seigneur, nous voulons te donner cette reconnaissance. Nous voulons te louer pour qui tu es. Nous voulons te louer, même si nous n'en prenons pas assez conscience, mais nous voulons te louer pour le Dieu que tu es. Seigneur, comment ne pas te célébrer, toi l'Éternel des armées? Comment ne pas te célébrer, toi l'Éternel qui guérit? Comment ne pas te célébrer, toi qui es l'alpha et l'oméga? Comment ne pas te célébrer, Seigneur, toi qui es à l'origine de toutes choses et toi qui es à la fin de toutes choses? Comment ne pas te célébrer, toi qui es le créateur de toutes choses, toi qui es le maître des destins, toi qui es le maître des destinées? Comment ne pas te célébrer? Tu es tout ce qu'il y a de plus grand et de plus puissant.
Ma prière, et je ne cesserai de te le dire, c'est que tout le monde reconnaisse ta grandeur, tout le monde reconnaisse que tu es Dieu, et particulièrement ma nation, que ma nation se prosterne devant toi et reconnaisse que tu es le seul, le véritable Dieu, sans lequel, Seigneur, cette nation ne peut aller plus loin. Je te loue, Seigneur, pour les projets de paix que tu as pour cette nation. Je te loue, Éternel, mon Père, Seigneur, pour la grandeur que tu veux redonner à cette nation. Je te loue, Éternel, mon Père, pour ton église que tu vas élever dans cette nation. Je te loue, Éternel, mon Dieu, pour les étonnements que tu vas manifester, Seigneur, à nos yeux, qui feront en sorte que toute cette nation, que ce soit ceux qui te reconnaissent ou ceux qui ne te reconnaissent pas, se prosternent devant toi et disent: l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant. Je reconnais ta gloire et je sais, Éternel, mon Père, que même si tu passes par des voies sinueuses, Seigneur, cette nation se prosternera devant toi et reconnaîtra ta suprématie et ta seigneurie. Seigneur, sois élevé dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Acclamons véritablement le Seigneur. Dieu est bon, alléluia. Amen. Alors regardez à vos frères, regardez à vos sœurs, dites-lui bonne arrivée en 2025. Faites-lui un compliment. Faites-lui un compliment. Dites-lui une parole encourageante. Changez de personne, allez vers une personne que vous ne connaissez pas. Faites-lui un bon compliment. Encouragez cette personne. Alléluia. Alors, on va faire un exercice particulier ce matin. Quels sont ceux qui sont contents d'être là en 2025? Quels sont ceux qui reconnaissent la gloire de Dieu dans le fait d'être là en 2025? Alors, comme exercice, regardez à celui ou à celle qui est devant, derrière, à gauche ou à droite. Regardez si cette personne sourit et là vous saurez s'il est content d'être en 2025. Et s'il ne veut pas, faites-le sourire ou faites-la sourire. Faites un sourire et faites en sorte que le voisin ou la voisine qui est à côté de vous sourit. La joie est dans mon cœur. Jésus est mon roi. Il est ma délivrance. Mon libérateur. Il est le Tout-Puissant. Il marche devant moi et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur. Car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance. Et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant. Devant moi et la joie est dans mon cœur. Oh, Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. et toi, Jésus m'a sauvé. et toi,
Jésus m'a sauvé. Et toi, Il m'a justifié. 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 et toi. Dans le ciel, Nous serons couronnés, dans le nous ciel, serons couronnés, dans le ciel, nous 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 serons accueillis. Nous serons accueillis. nous serons accueillis. Et la joie, Et dans mon cœur, et la joie, et dans mon cœur, et la joie, et dans mon cœur, et la joie est dans mon cœur. Acclamons ce Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour chacun d'entre nous. Amen. Dieu est bon. Amen. Sachez apprécier Dieu dans sa bonté, dans toute sa gloire. Sachez apprécier les bontés de l'Éternel. Sachez compter les bienfaits de l'Éternel. Dieu est bon. Amen. Veuillez vous asseoir. Bon, qui connaît le prénom de sa voisine? Qui connaît le prénom de son voisin? Le voisin de gauche, de droite, de devant et de derrière. Là, je vous ai eu. Amen. Bon. Je ne sais pas pourquoi ça insiste dans mon cœur, mais j'aimerais voir un sourire sur les visages. Je veux voir les sourires. Sinon, je descends et puis je vais observer les sourires. Je veux voir des sourires. Dites-moi, mentez-moi que vous ne savez pas sourire. Souriez. Non, je vais regarder. Vous voulez que je descende et que je sourie avec vous? Donc, je veux voir les sourires. Jusqu'à présent, je ne suis pas satisfaite. Antique, suivez-moi. On va regarder tous ceux qui sourient. Alors, je regarde les sourires. Souriez. Souriez. Je ne commence pas si vous ne souriez pas. Parce que c'est comme si vous êtes fâché de me voir. Souriez. Allons, on sourit. Mes deux garçons, souriez. Yeah. Souriez. Maman, faut sourire. Tu es toute mignonne. Souris. Voilà. Souriez. Ça va? Souriez. Moi, je continue. Souriez. Voilà les chrétiens qui ne savent pas sourire. On dirait que Jésus n'est pas dans leur vie. Est-ce que Jésus est dans votre vie? Alors, je veux voir encore des sourires. Même s'il faut rire aux éclats, je ne commence pas. Tant que je ne vois rien, je ne suis pas satisfaite. Je ne vois pas des gens qui sont contents d'être là au culte. Je vais voir les sourires, je vais voir les sourires, je vais voir les sourires. Souriez, 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 souriez. Mais c'est dangereux, si c'est moi qui vous fais sourire, c'est dangereux, c'est même mortel. Souriez. Ah. Souriez. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Les chants de souriez. Ne dansez pas, mais souriez pour une fois. Parce qu'on sait que vous dansez, mais souriez. Non, ça c'est, on appelle ça faire semblant. Souriez. Comme vous dansez, la souriez. Amen. Les musiciens, souriez. Messieurs Otira et Fengue, vous devez sourire. Vos femmes sont trop belles ce matin. Souriez, au moins louez le Seigneur pour la beauté de vos femmes. Dieu est tout puissant. Soyez reconnaissants. Amen.
Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous sommes là et je suis contente de vous voir ce matin. Nous sommes en 2025, on s'est séparés en 2024. Et puis on se retrouve en 2025. Et moi je suis très contente d'être là en 2025. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous revoir. Mais je commence déjà à vous annoncer que 2025 ne sera pas 2024. 2025 débute quelque chose de nouveau pendant 5 ans. Il y a un quinquennat qui ne dit pas son nom. Pas que dans la mission JCR, mais il y a un quinquennat qui ne dit pas son nom. 2025, c'est le début de quelque chose. Si vous n'êtes pas sensible et vous ne faites pas attention, vous passerez à côté de quelque chose. Le quinquennat 2025 à 2030 nous réserve quelque chose de fort. Si vous ne faites pas attention, vous passerez à côté. Tant dans votre vie, tant dans tous les domaines de votre vie, tant dans le ministère, si vous ne comprenez pas, Dieu peut vous évincer, Dieu peut vous remplacer si vous ne suivez pas le mouvement. Il y a un quinquennat là qui ne dit pas son nom, mais je ne rentre pas dans les détails. Gloire à Dieu. Allez chercher l'Éternel et il vous dira. Il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Alléluia. Parce qu'on ne sait pas qui supportera. Amen. Mais c'est une bonne saison. Amen. Mais quand on parle d'une bonne saison, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'oppression. Ça veut seulement dire que si on sait se tenir, ce sera véritablement une bonne saison. Alléluia. Donc avant de pouvoir donner la pensée annuelle de la saison 2025, j'aimerais revenir quelque peu sur la saison décennale dans laquelle nous évoluons depuis l'année 2020. Cette saison est caractérisée par 4 lignes directrices. Tant qu'on n'aura pas fini 2030, on n'aura pas terminé avec 2030, je rappellerai toujours ce que nous avons débuté depuis le début. Parce que tout le monde n'est pas à JCR depuis le début. Il y a certains qui nous ont pris en chemin. Donc, les 4 éléments clés ou encore les 4 pensées directrices avec lesquelles nous travaillons durant cette saison décennale, c'est une vision, une église, une passion et une moisson. Comme je le disais tantôt, ceux qui prennent le bâton en chemin, j'aimerais faire, pour ceux qui prennent le bâton en chemin, je vais faire un récapitulatif de notre avancée. Donc, dans l'année 2020 à 2021, nous traitions de la ligne directrice qu'est la vision. Amen. C'était cette saison qui nous parlait de la vision, nous montrer ce qu'il en est. Cette directive nous a conduit à redécouvrir ce que la vision ainsi que la notion du temps. Amen. Nous avons donc travaillé à faire face aussi à l'adversité et au changement de notre mode de pensée, et ça particulièrement durant l'année 2021. Durant l'année 2022, nous avons réappris le sens du devoir, du sacrifice, de l'engagement et de la responsabilité. Il y a un suivi. En 2023, Dieu nous a introduits dans la seconde ligne directrice qu'est l'Église. Cette étape nous a amené à redécouvrir la raison d'être de l'Église pour une plus grande productivité. Ensuite, dans l'année 2024, nous avons toujours continué sur cette ligne directrice de l'Église, qui nous a permis de redécouvrir les buts fondamentaux de l'Église. Cette découverte nous a amené à comprendre la nécessité pour chacun d'entre nous de nous engager dans l'œuvre et par la même occasion de changer notre conception du christianisme pour que nous puissions entrer dans la conquête des âmes. Et maintenant, cette année 2025, qui nous introduit dans la 3e ligne directrice. Cette ligne directrice est la passion. Durant cette année, nous parlerons de ce qu'est la passion, comment la développer et la traduire. Ce thème va nous amener, ou encore cette ligne directrice va nous amener à revoir tous les points que nous avons vus avant, antérieurement, parce qu'on ne pourra pas parler de passion sans tenir compte de la vision, sans tenir compte de la notion du temps, sans parler de notre changement de mentalité, sans parler de notre responsabilité, notre engagement, notre responsabilité, et sans pouvoir se situer dans ce qu'est l'Église et comment entrer ou manifester, disons, se tenir dans les buts fondamentaux que Dieu a prévus. Donc, il est important, si vous voyez qu'on revient sur certains éléments, ne vous dites pas que non, on a déjà vu. Il n'y a pas de déjà vu en Christ. Tout est intemporel. Maintenant, on tient compte de certaines thématiques, de certains sujets ou de sous-thèmes qu'on est obligé de ramener pour nous amener à comprendre certaines vérités. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc nous verrons par la même occasion, comme je l'ai dit, tous ces éléments et d'autres éléments, tels que la discipline, le caractère. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Donc nous sommes en train de suivre une ligne directrice. On ne peut pas entrer ou on ne peut pas voir
saison des prodiges et tout le reste si nous ne comprenons pas comment Dieu nous conduit. Ma prière, c'est que pour tous ceux qui écrivent et qui notent, que nous puissions faire un récapitulatif à titre individuel selon le contexte qui est le nôtre, sur tout ce que nous avons vu déjà depuis 2020 jusqu'à 2024, parce que nous entrons dans la saison 2025, et que nous puissions nous positionner et changer. Changer véritablement, parce que on est trop en train de s'amuser avec le Seigneur. Et on est trop en train de s'amuser avec la responsabilité qui nous a été assignée. Ma prière, c'est que chacun d'entre vous deveniez effectivement des chrétiens qui aiment véritablement Dieu et qui servent véritablement Dieu. L'évangile aujourd'hui est trop dit. L'évangile aujourd'hui a perdu son essence même. Tout ce que nous écoutons aujourd'hui, c'est des trucs un peu superflus dans certains cas. On ne retourne plus aux fondamentaux réels de l'évangile. Ce qui fait qu'on est des chrétiens flottants, emportés par tout vent de doctrine, et nous avons du mal à pouvoir nous engager pour l'œuvre. Mais pourtant, Dieu a quand même attiré notre attention dans le fait de pouvoir nous engager. Et ma prière, c'est que cet engagement soit sérieux aujourd'hui. Amen. Donc, je vais parler de quelque chose d'important. C'est un sujet assez important. C'est « Soyez des chrétiens passionnés ». Soyez des chrétiens passionnés pour Dieu. Amen. C'est important. Nous sommes dans la saison de la passion. On va maintenant plus ou moins décortiquer là. Amen. De manière générale, souvent nous pensons, à tort, que la passion est une émotion. Mais la passion est bien plus qu'une émotion. Parce qu'il y a une vérité que nous devons garder à l'esprit. Personne ne réussit dans un domaine quelconque sans qu'il ne soit passionné par ce domaine. Et ça, c'est important. Si vous n'avez pas de passion pour quelque chose, vous n'allez pas vous impliquer. Quand un homme est amoureux, il est passionné, il fait tout ce qu'il veut. Quand une femme est amoureuse, elle fait tout ce qu'elle veut. Quand les parents sont amoureux de leurs enfants, c'est entre griffes, c'est-à-dire quand ils aiment leurs enfants, ils font tout ce qu'il faut pour que leurs enfants soient épanouis. Oui ou non? Quand quelqu'un aime son boulot, il fait ce qu'il faut. Oui ou non? Et quand un chrétien comprend qui il est, il fait ce qu'il fait. Il doit faire. Si on échante et qu'on comprend pourquoi on échante, qu'on sait quel est le but pour lequel on échante, alors on est passionné. Mais si on ne sait pas pourquoi, on n'aura aucune passion. Et cette passion ne nous amènera pas à gagner, à réussir. La passion n'est pas une émotion. C'est pourquoi je n'aime pas trop l'expression « je suis tombé amoureux ». Tombé amoureux. Fall in love, to fall in love. Hein? Ouais, je suis tombé amoureux. Et c'est pourquoi dès qu'il y a un petit truc, on n'est plus amoureux. Parce qu'en fait, on confond la passion, c'est-à-dire on confond ce sentiment, c'est-à-dire ce sentiment d'aimer, ou encore parce que l'amour n'est pas un sentiment en tant que tel, mais c'est juste une illustration, cette sensation qu'on a d'aimer comme une passion. Mais il n'y a pas de passion. Parce que la passion, c'est plus fort que ça. Donc les jeunes, je suis tombé amoureux. Encore les adolescents, tombé amoureux, je suis passionné. C'est mon homme, je l'adore. Comme c'est maintenant le truc chez les jeunes. Je l'adore, je l'aime. Non, mais c'est ça, hein, c'est la vérité. Ne criez pas. Parce que les jeunes, c'est aussi, je l'adore. Mais j'adore ton truc, j'adore. Vous adorez tout, mais ça va aller. Mais vous n'aimez pas, en fait. Vous savez, ça, c'est quelque chose que je voudrais que vous gardez à l'esprit. Pour atteindre un quelconque sommet, il nous faut un désir ardent. Il nous faut la volonté de payer le prix. Peut-être de la solitude et certainement une peau suffisamment solide pour que ce que les autres pensent de nous ne compte pas vraiment et ne nous empêche pas d'avancer. Je reviendrai encore et je ne cesserai de revenir en vous disant, arrêtez de vivre en fonction de ce que les gens pensent de vous. Quand vous vivez en fonction des gens, c'est qu'il y a un problème dans votre vie.
Quand vous vivez en fonction des attitudes des gens, c'est qu'il y a un problème dans votre vie. Quand vous ne vivez qu'en tenant compte de ce que les gens pensent ou disent, c'est qu'il y a un problème dans votre vie. Peu importe notre intérêt, sans passion pour ce que nous voulons faire, nous finirons par nous essouffler. Forcément. Si vous n'êtes pas passionné par votre époux, il finira par vous énerver. Si vous n'êtes pas passionné par votre femme, elle finira par vous agacer. Si vous n'êtes pas passionné par votre rôle parental, vos enfants, vous aurez envie de les foutre à la poubelle. Si vous n'êtes pas passionné par votre boulot, vous jouerez au jeu de cartes et suivrez les messages de EMCI sur vos ordinateurs. Si vous n'êtes pas passionné dans l'église, vous ne prendrez jamais à cœur l'idée de chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse ou qu'est-ce que je peux faire pour. Tout est une question de passion. Si vous ne savez pas pourquoi vous existez, ou si vous ne savez pas où vous allez, si vous n'avez pas de vision, vous ne développerez aucune passion, quelle qu'elle soit. Et vos rêves, pour lesquels que vous prônez, deviendront pour vous des objectifs trop ardus et difficiles à atteindre. Et vous allez abandonner. Dieu est en train de changer l'histoire de notre nation. Et par la même occasion, il est en train de changer l'histoire de l'Église. Nous avons souvent tendance à ne regarder que l'histoire d'une nation, mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que de la même manière que Dieu change une nation, il va changer son Église. Parce que les buts sont en train de changer. Le plan de Dieu se poursuivra. Son but plutôt pour le Gabon se poursuivra. Mais ces plans vont être modifiés à cause de la manière dont nous nous sommes tenus pendant toutes ces années en tant qu'Église dans notre nation, à cause des résultats que Dieu attendait de l'Église qui ne sont pas encore. Il va modifier. Il va changer la figure de l'Église. Il va changer la figure de la nation en raison de l'objectif qu'il poursuit. Mais pour que la gloire de Dieu soit manifeste, Dieu a besoin de personnes passionnées. Dieu a besoin d'une église passionnée. Pendant 2 ans, Dieu nous a invités à changer. Si vous n'avez pas décidé de changer, si vous êtes resté dans votre zone de confort, vous n'allez pas bouger. Rien ne se fera. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus passionnés. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort parce que ça ne les oblige pas à payer un prix, ça ne les oblige pas à s'engager. Dieu est devenu une religion et non plus un style de vie dans notre Église et dans notre nation. Quand je parle d'Église, je parle du corps. C'est pourquoi si vous ne suivez pas le quinquennat qui arrive, si vous n'y entrez pas, si vous ne vous positionnez pas, vous passerez à côté. Et certains d'entre vous qui avaient une espérance en vous disant « j'espère », Dieu va mettre de côté. Je disais quelque part en fin d'année que, je vous assure, Dieu est un être extraordinaire. C'est une passion pour moi de découvrir cet homme. Parce qu'ils n'ont pas cet homme, cet être. Parce que sa sagesse nous dépasse. Moi particulièrement, elle me tue. Parce qu'au moment où vous dites que Dieu est là, Dieu n'est pas là. Au moment où vous dites qu'il va réagir comme ça, il ne réagit pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Mais si vous n'apprenez pas à vous arrimer à son mouvement, vous allez passer à côté. Dieu n'a pas besoin de nous, n'avait pas besoin de nous dans cette période de transition. Il nous attend après la transition. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes passés à côté de la grâce de Dieu parce que vous êtes tout de suite dit, je cherche dans la transition. Vous avez essayé de vous battre pour chercher la transition. Non. Dieu ne vous attend pas dans la transition. C'est clair, c'est Mais durant cette transition, Dieu nous demande d'ouvrir les yeux pour comprendre ce qui se passe. Je regardais encore
mes concitoyens qui se plaignaient. Nous sommes des jeunes étudiants, on veut travailler, on veut. Je ne fais que dire, est-ce que vous savez où Dieu vous veut? Quittez votre zone de confort. Quittez. Je le disais encore il y a quelques semaines, je disais quittez votre zone de confort, quittez la montagne sur laquelle vous vous trouvez. Vous avez assez demeuré à Horeb. Rentrez en Canaan. Mais vous ne pouvez pas rentrer en Canaan si vous ne quittez pas le mont Horeb. N'oubliez, même si le mont Horeb est le lieu où la loi, l'alliance vous a été donnée, c'est le lieu où comme on appelle Moïse a parlé, c'est le lieu où Dieu s'est révélé. C'est sur ce mont Horeb que Dieu a parlé, que vous l'avez entendu, vous avez eu crainte. C'est sur ce mont-là que Dieu vous a tout fait. Mais il restait, quittez-la. Parce que Dieu, la promesse, l'héritage ne se trouve pas au mont Horeb, l'héritage se trouve à Canaan. Donc si vous ne comprenez pas ça, vous allez continuer à parler et à murmurer, à vouloir à tout le monde. Mais ce que vous ne comprenez pas en tant qu'Église, c'est de la même manière que le pays va en transition, l'Église est en transition. Ne soyez pas étonnés de tout ce que Dieu va faire. Ne vous soyez pas étonnés. Donc comme je le disais, soyons des personnes passionnées. Qu'est-ce que Dieu vous dit? 2 ans, 2023, hein, 2024, pratiquement 1 an. Que vous a dit Dieu concernant l'Église? Que vous a dit Dieu concernant votre vie? Que vous a dit Dieu? Vous êtes dans une saison de transition, par exemple, comme on l'est. Ce n'est pas que la transition du pays, en même temps que le pays va dans une transition, en même temps, nous, Église, nous allons dans une transition, en même temps, chrétiens, nous entrons dans une transition. Le problème, c'est que vous êtes restés dans votre zone de confort et vous ne lisez pas ce que Dieu est en train de faire. Vous ne discernez pas les temps et les saisons. Vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de dire. Vous ne comprenez pas ce dans quoi Dieu vous conduit. Il se peut que vous êtes dans une zone, vous êtes en train de travailler ici, vous êtes dans un environnement professionnel qui vous sied le mieux, mais vous êtes tellement émerveillé par votre salaire, par les avantages que ça vous donne. Mais Dieu est en train de vous dire, peut-être que je vais changer. Je vais vous amener, c'est encore une période de transition, mais je vais vous amener quelque part. Il y a certains, vous étudiez uniquement pour avoir un boulot, avoir une place à la fonction publique ou dans une entreprise privée, mais vous n'avez pas consulté l'Éternel, vous ne comprenez pas les saisons et les temps, et vous êtes toujours là, et vous ne vous posez pas la question de savoir, Seigneur, malgré tous les diplômes que j'ai, pourquoi ça ne bouge pas? Non. Pourquoi je n'ai pas de travail? Et vous savez pourquoi vous n'avez pas de boulot? Parce que vous ne savez pas faire confiance à Dieu. Comme le disait quelqu'un, Dieu n'est pas une réalité dans votre vie. Pour le moment, Dieu est un mythe. Parce que quand Dieu est réel, on peut lui faire confiance. Certains ne comprennent pas que même s'ils ont une carrière professionnelle dans un tel domaine, Dieu va leur dire peut-être de changer de carrière professionnelle. Même si c'est difficile, même si c'est pénible, Dieu sait ce qu'il fait. Les temps difficiles arrivent au niveau de l'Église. Je ne voulais pas le dire. Les temps difficiles arrivent au niveau de l'Église. Je parle du corps, où Dieu va restreindre certaines libertés. Où Dieu va toucher certains points. Mais si nous qui sommes l'Église, nous ne comprenons pas ce qui est en train de se faire, on va passer à côté. Et pour nous en sortir, on aura besoin de passion. Et Dieu dit, soyez des chrétiens passionnés. Alléluia. Il n'y a pas de passion sans vision, il n'y a pas de vision sans passion. Proverbe 29, 18 dit, selon la version Bible amplifiée, là où il n'y a pas de vision, pas de révélation de Dieu et de sa parole, le peuple est sans retenue. Mais heureux et béni est celui qui observe la loi de Dieu. Dans le texte, vers la version français courant, la Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. J'aime bien ce texte. Et le Seigneur a attiré mon attention et il me disait, là où il n'y a pas de vision, c'est-à-dire il n'y a pas de révélation de Dieu et de sa parole, le peuple est sans retenue. C'est-à-dire on vit sans tenir compte de quoi que ce soit.
Une personne qui n'a pas de vision vit généralement de façon dispersée, c'est-à-dire il vit dans tous les sens. Tandis qu'une personne qui a une vision vit une vie restreinte, c'est-à-dire orientée et sobre. Donc, pour savoir que vous n'avez pas de vision, voyez comment vous vivez. Aujourd'hui, vous êtes à gauche, après demain vous êtes à droite, après le surlendemain, vous êtes devant et après vous êtes derrière. Aucun objectif. Mais ce que vous devriez comprendre, c'est que c'est la vision qui nous conduit vers la passion. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de vision d'avenir? Quand on ne voit plus devant, quand on n'espère plus en quoi que ce soit, nous vivrons dans le désordre. Parce qu'on est des personnes résignées. Mais qu'est-ce qu'une vision? Selon le texte de Proverbe 29 que nous venons de lire, la vision, c'est la révélation que nous avons reçue de Dieu. Qu'avez-vous reçu de Dieu? D'accord? Et puisque nous sommes dans la définition de certains termes, et c'est quoi donc la révélation? La révélation peut être définie comme une connaissance accordée par Dieu sur lui-même, sur ses intentions et sur sa pensée. Elle peut être également définie comme le fait de dévoiler le sens caché de la parole de Dieu écrite. Mais ce qui m'importe, ce n'est pas la deuxième partie de cette définition, c'est la première. On dit, la révélation peut être définie comme une connaissance accordée de Dieu sur lui-même. Une connaissance accordée par Dieu sur lui-même, sur ses intentions et sur sa pensée. Donc, quand vous parlez tellement de révélation, vous avez eu quelle révélation? Parce que tout commence là. Est-ce que vous êtes passionné? Je vais vous dire franchement et je vais répondre à votre place. Non, vous ne l'êtes plus. Vous l'avez peut-être été, mais vous ne l'êtes plus assez. Ou vous ne l'êtes plus du tout. Donc, au regard de ces définitions, qu'est-ce que l'on peut dire? La vision et l'intention divine que le Seigneur a dite nous concernant, c'est la révélation de Dieu qui nous donne la vision de notre vie, qui, comprise, nous donne de développer la passion. Si on n'a pas de vision, on n'aura pas de passion. Je vous donne un exemple. Si vous avez souffert la galère, vous avez vécu dans une pauvreté, qu'est-ce qui vous donne la force de vous battre? C'est la pauvreté, non? Pourquoi? Parce que vous avez la révélation de la pauvreté. Vous savez ce que veut dire être pauvre. Vous savez que pauvre veut dire ne pas manger tous les jours. Pauvre veut dire ne pas se permettre d'avoir ce que l'on veut. Pauvre veut dire qu'on est méprisé des gens. Pauvre veut dire qu'on est moins que rien, d'après les normes humaines. Pauvre veut dire ne pas manger à sa faim. Pauvre veut dire manquer. Donc maintenant que vous avez la révélation de la pauvreté, vous savez ce qu'il en est, et que vous compreniez que Dieu ne vous a pas forcément appelé à être pauvre, pour ne pas dire Dieu ne nous appelle pas à être pauvre. Parce que la Bible est claire. Je suis venu afin de sauver mes brebis, mais pour qu'elles soient aussi dans la... Donc, quelquefois, si vous êtes pauvre, j'avais compris. Maintenant, ça ne veut pas dire aussi que vous serez extrêmement riche. Parce qu'à chacun d'entre nous, il a donné un niveau de prospérité. Donc, n'essayez pas d'être comme les autres. D'accord? Parce que vous n'avez pas le caractère adéquat pour supporter la richesse des autres. Il ne faut pas suivre la richesse. Vous allez voir quelqu'un avec beaucoup de Mercedes et tout cela. Vous allez dire, ah, moi aussi je veux. Mais je vais vous montrer un petit exemple. Quand vous avez ce que vous avez, c'est bon. Quand vous commencez à être riche, les problèmes commencent. Vous n'avez pas remarqué ça? Parce que vous voulez changer de standing de vie. Donc la petite maison de 3 chambres là où vous étiez bien, avec le clim au salon et puis les ventilateurs dans les chambres, vous permettez d'économiser le courant. Maintenant que vous êtes riche, vous voulez faire comme les autres, vous allez ajouter les splits dans les 3 chambres, non? Ça va faire maintenant 4. Pour certains, vous mettez même à la cuisine. Ça fera... Donc, imaginez le montant de la facture. Pour d'autres, vous allez ajouter même le chauffe-eau pour avoir l'eau chaude. Parce que quand le clim vous a giflé la nuit, vous avez froid, hein? Donc, vous êtes obligé d'avoir de l'eau chaude pour essayer de rafraîchir le corps, pour essayer de lui donner de se mouvoir. C'est ça, non?
Après, vous vous contentez de vos feuilles de manioc, de votre poulet au niembois et tout le reste. Maintenant, vous voulez manger aussi du saumon. Vous quittez maintenant de la vache qui rit au kiri. Après, vous quittez, vous allez au brie. Vous voyez, non? Vous allez à la chèvre, les fromages. Vous voyez, non? Vous quittez de votre petite viande tranquille là, chez le malien d'à côté, vous avez pris votre viande fraîche. Maintenant, vous allez vouloir manger de la queue. Vous quittez là, vous allez vouloir manger un rôti de veau. N'est-ce pas, non? Vous allez monter. Voyez, un rôti de porc. N'est-ce pas, non? Filet mignon. Vous allez rentrer dans cette dimension. N'est-ce pas, non? Parce que vous vous dites, j'ai trop manqué. Mais derrière ça, regardez la facture. C'est là où vous avez la révélation. Maintenant, si vous n'avez pas le caractère, vous n'avez pas l'aptitude de comprendre que ce n'est pas parce qu'on est devenu riche qu'on peut tout se permettre. Parce que le problème, c'est que la richesse, elle s'estompe si on ne la crée pas. Donc, si on ne crée pas la richesse, on redeviendra. Vous comprenez, non? Donc, si vous n'avez pas appris à faire des budgets familiaux, parce que popote, ça ne veut rien dire. Surtout que la popote ne varie pas beaucoup. Toujours un carton de cuisses de poulet, le roi du congélateur, toujours un sac de riz, le bidon d'huile, quelques tomates, c'est ça, avec les spaghettis, avec le carton de poisson, la chinchard ou chichard, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Chichero. Voilà, on a ce truc-là, et après on prend quelques petites cotisses, mais pas les extras, la cotisse bas de gamme, et tout. Après maintenant, on est là, et puis on va se débrouiller après en brousse pour aller chercher le machin, et on se dit, on a fait. C'est pas ça. La popote n'est pas un budget familial. La popote, c'est une quantité d'aliments qu'on s'est déterminé à avoir, mais ce n'est pas un budget. Donc pour certains, quand vous avez fait la popote, vous êtes puissant. Non, vous n'êtes pas puissant. Et c'est là, si vous n'avez pas compris que la popote n'est pas la représentation d'un budget familial. Parce que dans le budget, c'est l'argent de la nourriture, les épargnes, l'électricité et l'eau, comment on appelle ça, les scolarités, il y a l'entretien des véhicules, l'entretien de la maison. C'est pourquoi certains d'entre vous, vous avez une maison, vous avez fait la peinture, on vous referait l'an 10 ans. Parce qu'il n'y a pas de budget. C'est pas organisé. Vous vous levez, vous faites les enfants autant que vous voulez parce qu'il n'y a pas de vision. Parce que votre puissance réside dans le nombre d'enfants que vous avez. Mais ce que vous avez oublié, c'est que si Dieu vous permet de prospérer et que vous ne travaillez pas à développer les budgets personnels, vous passerez à côté. C'est pourquoi au bout de 5 ans, 6 ans, 10 ans, vous avez toujours les mêmes tenues. Les mêmes chaussures que vous réparez, que vous ajustez. Et que le cirage embellit. Non, je vous ai déjà dit que moi, je ne sais pas mentir. Je veux dire la vérité. Vous comprenez, non? Mais si vous n'avez pas appris ça, quand l'argent viendra, vous vivrez comme vous avez toujours vécu. Vous êtes un faux riche. C'est ce qu'on appelle, vous êtes un faux riche, vous êtes un arrivant. Un arriviste plutôt. Vous êtes un arriviste. Et vous, comme vous avez acheté du saumon là, et puis vous avez acheté de la truie fumée, vous avez pris du caviar entre-temps, pour vous, vous êtes arrivé. Mais en fait, vous n'avez rien fait. Vous n'êtes qu'en fait en train de creuser votre propre tombe. Parce que tôt ou tard, si vous n'êtes pas un créateur de richesse, tout l'argent finira par partir. Alors que si moi, je suis par exemple une créatrice de richesse, ou votre voisin est un créateur de richesse, peu importe l'argent qui vient, ce qu'il se permet, il se le permet parce qu'il sait qu'il a un budget. Il s'organise de façon à avoir ce budget. Et donc, par conséquent, s'il a cet argent et que vous le voyez demeurer dans le temps et dans l'espace, dans cette vie opulente, c'est parce que le gars est déjà préparé. C'est parce que le gars a un objectif, ce qu'on appelle couramment une vision. C'est cette vision qui lui donne la force de pouvoir se discipliner, d'organiser sa vie, de telle sorte que ça demeure. Donc nous, on est des faux riches
On n'est pas des créateurs de richesses. On est juste des gens qui se pavanent et qui vivent pour montrer, mais en fait, ils ne montrent, c'est-à-dire, ils paraissent sans être. Ce n'est pas parce que vous porterez un costume de 150 000 ou de 200 000 que ça veut dire que vous êtes un grand quelqu'un. Qu'est-ce qui nous prouve que vous ne l'avez pas loué? Ou que vous ne l'avez pas emprunté? Voilà. Mais quand on vit ça, je vous donne cet exemple pour vous amener à comprendre. Quand on est un faux riche, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de vision. Donc on vit pour montrer aux gens qu'on a réussi. Mais on ne vit pas avec un objectif. Donc quand on ne vit pas, on vit sans objectif, quand on vit sans vision, on ne peut pas développer de la passion pour ce que l'on fait. Votre vie ne sera pas passionnée. Parce que tout ce que vous allez faire, c'est pour que les gens disent quelque chose à votre sujet. Mais par contre, quelqu'un qui est un vrai créateur de richesse, qui vit selon ce que Dieu lui a montré, qui a un objectif, tous les matins quand il se lève, il a du plaisir à se lever. Il a du plaisir à aller au boulot. Il a du plaisir à vivre. Parce qu'il sait là où il va. Il sait ce qu'il poursuit. Il sait ce qu'il veut. Mais vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez. C'est pourquoi vous n'êtes pas passionné. Le problème, on le vit même en Christ. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas passionnés par Dieu. Non pas parce que vous ne l'aimez pas. Votre niveau d'amour est trop bas. Si on met ça sur une échelle allant jusqu'à 10, votre niveau d'amour de Dieu, pour Dieu, est à 2 ou 3, pas plus. Même pas 5. Parce qu'à partir de 5, il y a déjà un début de passion. Vous êtes à 3. 2. Pourquoi? Parce que vous ne respirez pas Dieu. Vous ne vivez pas Dieu. Vos cœurs ne battent pas pour Dieu. Dans tout ce que vous faites, Dieu n'est pas présent. Tout ce que vous faites, c'est pour vous sauver. C'est pour vous maintenir. Même dans votre foi en Christ, vous essayez de vous maintenir. Donc vous faites de fausses prières de 2 à 5 minutes. C'est pourquoi on peut rencontrer des chrétiens aujourd'hui qui ne peuvent pas prier 1 heure. On a des chrétiens qui ne peuvent même pas prier 30 minutes. On est obligé de les forcer. On a des chrétiens qui ne peuvent pas lire la Bible. Ils n'ont aucune passion. Parce qu'en fait, ils n'ont aucune vision en Christ. Nous pouvons le voir un peu dans l'histoire de l'apôtre Paul. Je vous ai dit ça encore de manière biblique. Par l'apôtre Paul, pour ça, on va voir la passion qu'avait l'apôtre Paul pour Christ. Et nous allons voir à travers le texte que nous allons lire que pour Paul, la passion qu'il avait pour Christ, elle est née de la révélation qu'il a eue de Christ. Cette vision lui a révélé sa raison d'être et lui a permis de développer une passion pour Christ et son œuvre. Et c'est justement ce qui nous manque. Ouvrons nos Bibles dans Philippiens 3, 7 à 12. Je vais vous lire ça dans la version Bible du Semeur et dans la version amplifiée. La Bible dit: toutes ces choses constituent à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Nous savons tous que Paul était un érudit. C'est quelqu'un qui était fort. C'est quelqu'un qui avait de la connaissance. Donc, il y a des gens sûrement qui l'enviaient pour son niveau de connaissance en matière des Écritures. Mais il dit une chose dans Philippiens 3, il dit toutes ces choses constituent à mes yeux un gain. Donc, il était heureux d'être un érudit des Écritures et tout, mais à un moment donné, il se rend compte que non, tout ça en fait ne sert à rien. Et il dit, à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Verset 9, mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Verset 10, c'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusqu'à la mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Il a dit, afin de parvenir, quoi qu'il arrive. Non,
certes, je ne suis pas encore parvenu au but, mais je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Voilà quelqu'un dont la révélation du Christ l'a amené à avoir une vision et à être passionné. Il dit, tout ce que j'estimais être important, je regarde ça comme une perte. Pourquoi? À cause de la connaissance de Christ. Selon la version amplifiée, la Bible dit, mais quelles que soient les choses antérieures qui étaient pour moi des gains, comme je le pensais alors, ces choses autrefois considérées comme des progrès en mérite, j'en suis venu à les considérer comme une perte absolument sans valeur à cause du Christ et du but qu'il a donné à ma vie. La Bible continue en disant, mais plus que cela, je considère tout comme une perte par rapport au privilège inestimable, à l'avantage suprême de connaître Jésus-Christ mon Seigneur et de le connaître plus profondément, le plus complètement avec une joie sans égale. À cause de lui, j'ai tout perdu et je considère tout cela comme un rebut afin de gagner Christ. Et je veux être trouvé en lui en n'ayant aucune justice propre dérivée de la loi et des rites, mais posséder cette justice véritable qui vient de la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu sur la base de la foi. Verset 10, il dit, et cela, afin que je puisse le connaître par l'expérience, par une connaissance beaucoup plus complète et par une compréhension parfaite de sa remarquable personne et de la manière à faire l'expérience de la puissance de sa résurrection qui déborde et agit dans les croyants et que je puisse partager la communion de ses souffrances en étant continuellement conforme intérieurement à sa ressemblance même et à sa mort, mourant comme il l'a fait, afin que j'arrive à la résurrection des morts. Ce n'est pas que je l'ai déjà atteint, ce but d'être semblable au Christ, ou que j'ai déjà été rendu parfait, mais je m'efforce activement afin de pouvoir saisir cette perfection par laquelle le Christ Jésus s'est emparé de moi et m'a fait sien. Pour moi, c'est no comment, mais je vais quand même commenter. D'accord? Il dit, tout ce qui était important pour moi ne l'est plus. J'ai décidé de m'en débarrasser. Pourquoi? J'ai un objectif. J'ai une révélation de qui est Dieu. Cette révélation me pousse à chercher à le connaître. C'est ce qui m'importe le plus. Non seulement je dois le connaître, mais je dois vivre, partager les mêmes souffrances que lui. Je dois vivre la même chose que lui. Je dois passer par les mêmes choses que lui. Ce n'est que comme ça que je pourrai voir la gloire de Dieu, que je parviendrai à la résurrection. Parce que Dieu m'a révélé qui j'étais et ce qu'il attendait de moi. Vous savez, quand vous regardez Paul, c'était quelqu'un qui n'avait rien à perdre, humainement parlant. Il avait tout ce qu'il avait et il pensait faire l'œuvre de Dieu quand il persécutait l'église de Christ. Mais à un moment donné, quand Dieu l'a rencontré, Dieu il sait ce qu'il fait. S'il aurait parlé à Paul comme il a parlé à Abraham, ce n'est pas évident que Paul se serait levé. Il fallait quelque chose de spectaculaire. Et quand il était en chemin pour aller encore emprisonner et tuer d'autres chrétiens, Dieu lui-même se présente. Jésus lui-même vient à lui. Ce n'est pas une révélation, c'est pas... Non, Jésus lui-même se présente à lui et il lui parle. Là, Paul s'intrigue. Celui que je pensais servir se pointe devant moi et me dit que je fais le contraire de ce qu'il dit. Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à s'interroger. Et c'est là où Dieu lui a révélé qui il était, ce qu'il faisait, ce pourquoi il allait l'appeler. C'est vrai que même quand il a appelé son fils, son disciple, il a dit, va dans la maison et je vais te révéler, parce que j'ai l'intention de révéler à Paul ce qu'il va souffrir pour moi. Le ministère auquel je l'appelle. Quand Paul prend conscience qu'il a fait une grave bêtise, qu'il a tué des gens gratuitement, cadeau, comme on dit chez nous, Paul a reculé. Et Paul s'est dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Et dans ce qu'est-ce que j'ai fait, tous les 3 ans qu'il a passé avant de s'incliner, de s'engager plutôt pleinement dans le ministère, les 3 ans qu'il est parti passer en Arabie, c'était pour avoir une révélation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attendait de lui?
quel était le mystère qui se cachait. Pourquoi Jésus vient me voir alors que c'est pour ce même Jésus que je me bats? Pourquoi Jésus veut me voir? Pourquoi la parole, on me dit que ce que je fais est anti-biblique alors que ce pourquoi je vis, c'est ce que j'estime être biblique? Alors il devait savoir, il avait besoin de comprendre quelle était la révélation qui se cachait derrière son biblique à lui et le biblique de Dieu. Mais quand il a reçu, perçu, compris le biblique, la différence qu'il y avait entre son biblique et le biblique de Dieu, c'est là où tout a changé. C'est là ce que j'appelle avoir une révélation de qui est Dieu. Et ensuite, Dieu lui a dit, puisque tu as compris, alors je vais t'utiliser. Dieu ne peut pas vous engager dans son ministère. Dieu ne peut pas vous pousser à faire de grandes choses. La foi même que vous recherchez par tous les moyens ou par des moyens humains ne naîtra jamais si vous n'avez aucune révélation de qui est Dieu et de ce qu'il attend de vous. Parce que c'est la révélation de qui est Dieu, de ce qu'il attend de vous, qui vous donnera la foi nécessaire et la passion nécessaire. La même vivacité qu'a eu Paul de dire, je suis prêt à souffrir ce que Christ a souffert à cause de ce que j'ai compris. Maintenant, qu'avez-vous compris? Parce que c'est ce que vous avez compris qui vous amène à vivre jusqu'aujourd'hui. Je suis étonné que nous autres là qui avons accepté Christ dans les années 1980, on est là encore debout. On vit dans la sainteté. On est là tranquille. On n'a pas de problème. On se maintient. Mais vous qui êtes nés hier, là, il y a à peine 2 ans ou 3 ans, vous avez même déjà chuté. Pourquoi? La révélation que vous avez de Dieu n'est pas la révélation que moi j'ai de Dieu. Pourquoi suis-je encore passionné pour Dieu alors que vous ne l'êtes pas encore? C'est quand même les années 80. Hein? Une trentaine d'années. Hein? Une trentaine d'années. Vous avez à peine 5 ans. Vous avez à peine 5 ans. Vous êtes déjà par terre. Vous n'avez plus de passion pour Dieu. Vous vivez en fonction de ce que les gens vous disent, mais vous ne vivez pas en fonction de la révélation que vous avez de Dieu. Vous ne vous levez pas le matin parce que vous voulez servir Dieu. Vous vous levez le matin parce que Dieu doit vous servir. Vous vous levez le matin, vous ne voulez pas prier Dieu, mais vous le faites par religion. On vous dit faites ceci, vous ne le faites pas et vous boudez. C'est pourquoi vous passez tout votre temps, pour certains, à être frustrés, à être blessés. En fait, vous avez des frustrations gratuites qui sont dues à votre absence de vision et à votre absence de passion. Quand vous savez pourquoi vous existez, quand Dieu vous a parlé, je me rappelle que quand Dieu m'a parlé il y a longtemps, jusqu'aujourd'hui, je marche sur les mêmes textes qu'il m'a donnés. Il y a une chose qu'il m'avait dite, ça encore je peux vous le dire, mais le reste je ne vous dis pas, c'est ma vie. Ah ben oui, parce que ne faut pas jouer, hein. On tient quand même, hein. Et une des choses qu'il m'avait dites, parce que je passais par des difficultés, il m'a dit, si tu veux t'en sortir avec moi, il m'a donné Ésaïe 35. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Donc, quand vous me voyez calme, je ne le suis pas parce que j'ai envie. Il y a des fois, je le deviens à cause de l'alliance. Bon, maintenant, au fil des années, quand même plus de 30 ans, donc c'est déjà devenu naturel. Même si au début, ça ne l'était pas. Et maintenant, je suis calme. Dès qu'il y a une situation, je peux pleurer dans ma chambre. Je reviens, je regarde. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je n'arrive pas à saisir? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'ai loupé le coach? Et je sais une chose, Dieu m'a dit, l'un des versets de mon alliance, c'est dans le calme et la confiance. Alors, je reste calme. Et c'est dans ce calme-là, finalement, que Dieu finit par me parler. Et me révèle où est la faille. Si elle vient de moi ou si elle vient de la partie adverse. Mais vous, quand vous prononcez Ésaïe 35, c'est un verset. Le verset n'est pas vivant. Il n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Dieu n'est même pas réel pour vous. Donc même quand vous venez servir Dieu dans l'église, vous le faites par habitude. Vous ne le faites pas dans la vision de glorifier Dieu. Quand vous venez louer Dieu dans l'église, vous ne louez pas Dieu parce que Dieu est important pour vous, parce que les paroles des cantiques sont une réalité dans votre vie. Vous le louez par habitude, parce qu'on connaît le cantique.
Ce qui fait qu'après, maintenant, vous accusez certains de méchantes, ou pour ne pas dire méchantes, en disant, vous n'étiez pas dans l'esprit. Le problème, c'est qu'eux, ils étaient dans l'esprit. C'est toi qui n'étais pas dans l'esprit, parce que tu n'as plus de passion. Maintenant, ton absence de passion, tu en fais une projection sur méchantes, qui, eux, ont prié et qui ont célébré l'Éternel. Mais comme toi, Dieu n'est plus réel. Comme toi, tu n'as plus de vision en Christ. Comme toi, tu n'as pas de passion. Donc, quand tu loues l'Éternel, l'Éternel est bon, alléluia, amen. Et puis, alléluia. Même la manière de gratter votre tête démontre que vous faites tout ça avec négligence. Quand on a de la passion pour l'homme qu'on veut et qu'on aime, quand il vous invite au restaurant, qu'est-ce que vous faites? Vous devenez maintenant délicate avec les fourchettes et les couteaux. Pourtant, à la maison, vous mangez la fourchette et la cuillère. Mais maintenant, là, vous avez appris à utiliser le couteau. Parce qu'il faut que vous démontrez à ce jeune homme qui vous lorgne, qui vous regarde, que vous êtes une femme délicate. C'est vrai, non? Et lui, pour il sait que les femmes, nous sommes très romantiques entre griffes. Alors lui va commencer à dire, tu es la plus belle. On va vous offrir maintenant tous les cadeaux. On va devenir serviable. Mais dans le fond, c'est quelqu'un d'autre. Donc vous aurez la révélation au moment où l'anneau va passer à la main. Mais c'est réciproque, hein, même les femmes. Mais alors il va être passionné, il va être patient, mais d'une patience. Tu viens là, il te dit, on a rendez-vous à 15 h. Toi, c'est à 15 h que tu commences à te maquiller, le make-up. Maintenant, tu sors de la maison à 15h30. Le gars, il est respectueux des horaires, mais il avale. Pourquoi? Parce qu'il doit voir sa petite. Son truc, c'est, il faut que je la voie. Comme elle est belle. Et puis quand il la voit, oh, d'accord, ça vaut la peine d'être calme. Parce que... Mais ce n'est pas de la passion. C'est du banditisme. C'est pourquoi on dit draguer. Pour nous étonner. Mais derrière tout ça, il y a du banditisme. Pourquoi vous n'êtes pas vrai? C'est pourquoi dans les mariages, maintenant quand on a l'anneau, oh, je ne savais pas que tu étais comme ça, si c'est ça, je vais divorcer. Maman! C'est ça, votre soi-disant passion, fall in love, je suis tombée. Oh non, c'est l'homme de ma vie. Non, tu as déjà vu. Tu as déjà visualisé dès le premier jour que c'est l'homme de la vie. Même Dieu nous dit de prier pour avoir sa confirmation. Toi, tu as, par les yeux seulement. Vous êtes puissant. Voyez, et vous passez à côté. Et après maintenant, oh pasteur, je ne savais pas. Pasteur, je ne sais. Mais maman, tu es déjà mariée. La Bible dit, la Bible ne nous encourage pas à divorcer. Maintenant, trouve la solution. Là, il faut maintenant invoquer l'Éternel pour changer. Là, maintenant, tu n'attends pas un changement de l'autre. Tu es obligé de changer parce que c'est ton changement qui amènera l'autre à changer. Mais maintenant, rien ne te prouve que parce que tu as changé aujourd'hui, que demain, il va changer. Non, non, non. Parce que le changement relève d'abord d'un choix et relève d'une décision. Donc, si la personne ne voit pas la nécessité de changer, tu bois la coupe jusqu'à la lie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ne vous laissez pas... Les émotions sont mauvaises. Donc, il dit, je veux connaître. Je veux que lorsque Christ arrive, on trouve en moi la justice véritable. Et non pas une justice que j'ai acquise par des dérivés de la loi ou par des rites. Je veux cette justice véritable. Au verset 10, il dit, je veux le connaître par l'expérience, par une connaissance beaucoup plus complète, par une compréhension parfaite de sa remarquable personne. C'est là où commence la passion. Pourquoi? Parce qu'il se dit, cet homme est un mystère. Il faut que je découvre comment il fonctionne. Donc la prière ne sera plus une obligation. La prière deviendra quelque chose de normal. Pourquoi tu viens à l'église? Pour m'écouter. Il
faut pas venir m'écouter. Il faut venir écouter Dieu. Parce que tu peux être dans la salle, mais ne pas écouter Dieu à travers ce que je te dis. Tu viens pour écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à me dire? Chacun autant que vous êtes. Ça, c'est moi, je suis le prédicateur. D'accord? Pour ne pas dire la prédicatrice. Mais chacun d'entre vous, le message que je vous donne, le Saint-Esprit prêche autrement dans chacune de vos vies. C'est pourquoi vous entendez les gens, oh, moi je suis venu, j'ai reçu ma parole. Donc, en fait, ma prédication. D'accord? Moi, je lance. Le Saint-Esprit récupère ce qu'il veut que vous écoutiez. Mais si vous n'êtes pas sensible, vous n'avez pas de passion, vous allez juste venir et dire, sœur, le message était comment? Il était fort, hein? Il était puissant. Non, maman Patricia avait l'onction. Dieu était là. Mon Dieu, on avait l'impression que les démons bougeaient d'eux-mêmes. Là, vous allez faire la pub, même que moi-même, je ne maîtrise pas. Moi-même la concernée. Vous comprenez, non? Et quand vous sortez, il n'y a rien. Il n'y a rien qui a révolutionné votre vie. Aucune révélation. Donc, aucune passion, aucune vision. Je discutais avec quelqu'un et la personne me demandait un conseil. Et elle m'a dit, merci, pasteur Patricia, parce que maintenant, je vais faire mon programme de prière en fonction de ce que vous m'avez dit, parce que je vais atteindre l'objectif. Combien d'entre vous faites-vous des programmes de prière en fonction de l'objectif? Je veux que ça arrive. C'est la passion qui nous amène à faire un programme de prière. C'est la passion qui nous amène à avoir des temps de méditation. C'est la passion qui nous donne d'avoir une discipline pour pouvoir... Mais cette passion est de quoi? De la vision, de ce que Dieu vous a révélé concernant votre vie et ce qu'il attend de vous. Avez-vous oublié ce que Dieu vous a dit? Ou bien vous n'avez retenu que la partie de la promesse, il a dit, je te rendrai grand, je vais te bénir. Et comme vous êtes limité à la partie où vous n'avez entendu que la personne, la partie qui dit, je vais te bénir. Donc comme la bénédiction que vous voulez, vous ne l'avez pas, vous n'avez plus de passion pour Dieu. Parce que jusqu'à quand Dieu a dit qu'il va me bénir, je ne suis pas béni. Dieu a dit qu'il va... Non. Derrière chaque promesse, il y a toujours une instruction. C'est l'instruction que vous n'avez pas retenue. Donc il est temps, si vous êtes des chrétiens passionnés, de retourner à Dieu pour qu'il vous révèle l'instruction et non pas la promesse qui est attachée à l'instruction. Parce que s'il y a une promesse derrière l'instruction, il faut, pour que la promesse se réalise, la fameuse bénédiction que vous attendez là depuis 15 ans, pour qu'elle se matérialise, il faut que il y a un préalable. Écoutez l'instruction. C'est derrière l'instruction que se cache la vision. Et c'est cette vision qui suscite en nous la passion. Quand un homme veut une femme, il se détermine, il se donne une vision. Je dois la voir. Oui ou non? Oui. Bien. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que quelqu'un m'avait dit ça. Il m'a dit, Patou, quand je t'ai vu, j'ai dit, je l'aurai. J'ai dit, donc quand tu m'as vu là, tu m'as vu clair. On riait souvent à cause de ça. J'ai dit, mais moi, je ne t'ai pas vu d'abord, heureusement. D'accord? Non, je blague. Il m'a dit, quand je t'ai vu, j'ai dit, je dois la voir. J'ai dit, mais pourquoi vous, les hommes, vous parlez des femmes comme si c'était des objets? Ça, là, ça fait mal. Il dit, non, c'est un... Bon, il faut nous excuser. Mais il m'a dit, je me suis dit, je dois la voir. Je veux celle-là. Et donc, dans tout ce qu'il a travaillé, il a travaillé à ma voix. Et la preuve, il m'a eu. Le gars était efficace. D'accord? Non, juste un peu pour vous faire rire. Mais c'était son objectif. Donc, dans tout ce qu'il faisait, il poursuivait quoi? Je dois la voir. Il a commencé à découvrir ce que j'aimais. Il a commencé à se renseigner auprès des gens de ce que j'aimais, de quel type de personne j'étais. Il a commencé. Il s'est discipliné à être à l'heure, à faire ceci, à faire cela. Il s'est... Pourquoi? Je dois... Même si c'est dans la fausseté, je dois... D'accord? Mais derrière tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une vision. Je dois la voir. Vous, quelle est votre vision en Christ? Aucun d'entre nous, pour la plupart, on n'est pas capable de dire dans 5 ans, voilà là où je veux me retrouver. Il n'y a pas. On n'a pas de vision en Christ. Donc, comment voulez-vous avoir la passion
Parce que c'est la vision qui entraîne la passion. C'est la passion qui nous amène à nous discipliner. C'est la passion qui nous amène à payer le prix. C'est la passion. C'est parce que Paul était passionné. Il était passionné parce qu'il avait compris. Quand il a eu la révélation de qui est Dieu, de ce que Dieu attendait, il était passionné. Tout pour lui, c'était Dieu. Maintenant, êtes-vous passionné aujourd'hui? Ou bien vous venez à l'église parce que tout le monde va à l'église, ou comme j'ai l'habitude de vous le dire, parce que vous n'êtes pas capable de lutter avec les nganga là-bas, ou encore avec les logistes. Maintenant, vous venez ici parce que vous sentez que c'est le seul endroit où vous vous sentez en sécurité. Je dis ça en blaguant, mais c'est la vérité. Quelle est votre vision? C'est pourquoi dès que quelqu'un dit on est là-bas, on fait là-bas, on fait là-bas, on est des chrétiens qui suivons la mode actuelle de la parole. Donc si aujourd'hui tout le monde prie en faisant papa, 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 vous aussi vous allez prier papa, 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 sans savoir d'où vient papa, papa. Ouais, non? Si les chants vont faire seulement oh, 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 vous aussi vous allez faire oh, 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 sans savoir si c'est votre voix. Maintenant, la voix va s'égosiller. Vous avez les cordes vocales qui se cassent parce que vous avez voulu copier le chant qui fait « oh, oh » alors que ce n'est pas votre voix. Vous allez voir un chantre ou bien un pasteur, un évêque ou tout ce que vous voulez qui va venir et quand il vient, il fait seulement « vous aussi, pour l'onction, vous allez venir. » Lui, il est beau avec sa grimace, vous devenez vilain avec la grimace. Parce que vous copiez. Vous voyez, non? Si maintenant on fait l'exercice du ministère et que l'autre fait ça, vous aussi, quand vous allez prier, faites attention, le pasteur Lilian va commencer à vous décortiquer les Écritures pour vous menacer. Et là, vous aurez la révélation des Écritures. Ah, d'accord. Non, c'est une façon de dire. Mais pourquoi? Il n'y a pas de passion. Tous ces gestes-là que les hommes de Dieu nous faisons, les hi, les ha, ça naît de la passion. Ça naît de la vision que l'on peut poursuivre. Donc même la manière de m'habiller dépend de la vision que je poursuis. Si vous n'avez aucune vision, vous vous habillez comme n'importe qui. Si vous n'avez pas de vision, vous allez chanter comme vous voulez chanter. Si vous n'avez pas de vision, vous prêcherez comme monsieur n'importe qui. Si vous n'avez pas de vision, vous ne ferez rien. Vous allez vous contenter d'être là, de copier. Dieu n'utilise pas les copies conformes à l'original. Il utilise l'original lui-même. Mais toutes les copies que nous avons sont dues à une absence de vision et de passion. Il faut que vous ayez un objectif avec Dieu. Si maintenant vous avez oublié, allez rechercher la face de Dieu. Seigneur, tu dis que c'est la saison de la passion. Il faut que je sois quelqu'un de passionné. Tu nous fais rentrer dans une nouvelle ère où la passion est nécessaire. Parce qu'il y aura quand même des temps difficiles pour l'Église. Ce sera multiforme. Mais alors je voudrais. Parce que s'il arrive qu'on ferme les églises et que votre église est fermée, vous allez avoir la rancœur. N'est-ce pas? Non seulement si on ferme JCR, vous allez dire, le couple Piébi, c'était des bandits. Vous allez m'avoir en haine. Comme l'autre, il est parti, gloire à Dieu, il ne sentira pas ça. C'est maintenant moi qui vais sentir. N'est-ce pas, non? Vous allez m'en vouloir. Vous allez en vouloir à tout le monde. Et après, vous allez commencer à dire, les pasteurs ne sont pas sérieux. Oui ou non, non? C'est fini. C'est une épreuve, non? Pendant et après. Qu'est-ce qui va vous amener à dominer sur cette épreuve? En dépit de votre église fermée, vous allez continuer à servir Dieu. C'est quoi? C'est la révélation que vous avez eue de Dieu. C'est ce qui va vous amener à continuer, mais à développer encore plus de passion. Ok, si c'est juste fermé, il n'y a pas de problème, j'irai ailleurs. Et je vais servir Dieu de la même manière. C'est ce qui justifie les pèlerins qu'il y a en Christ. On est dans l'église là aujourd'hui, on est dans l'autre église parce que des gens n'ont pas de vision. Vous êtes venus en Christ pourquoi? Je suis émerveillée que les gens quittent les églises à cause du pasteur, à cause de... C'est vrai qu'il y a certains pasteurs, franchement, bon, c'est vrai que par moments, c'est pas évident. Mais de façon générale, même si le pasteur n'a rien fait, je quitte parce que... Mais tu quittes pourquoi? Tu es venu pour Christ ou tu es venu pour l'homme? Tu sers l'homme ou tu sers Dieu?
on sert Dieu à travers l'homme. On ne sert pas l'homme. Alléluia. Paul avait une révélation de qui était Dieu. La même chose aussi pour Jésus. Quand Jésus dit dans Jean 4, 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever complètement son œuvre. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle de nourriture, la nourriture est le symbole de la vie, car on ne peut pas vivre sans manger. La nourriture est ce qui fortifie notre corps et lui donne de se maintenir en forme. Donc lorsque le Seigneur dit « ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé », il dit le plus simplement possible que ce qui me fait vivre, c'est l'évangile. Ce qui me fait vivre, c'est que la volonté de Dieu soit évidente. Ce qui me fait vivre, c'est aller jusqu'au bout de l'appel qui m'a été donné. Qu'est-ce qui vous fait vivre? Qu'est-ce qui vous fait vibrer chaque jour quand vous vous levez? Qu'est-ce qui vous donne envie de prier le matin? Qu'est-ce qui vous donne envie de louer l'Éternel? Qu'est-ce qui vous donne envie de lire les Écritures? Qu'est-ce qui vous donne envie de pouvoir réfléchir? Qu'est-ce qui vous donne envie? Le travail? La femme? Les enfants? La stabilité sociale? Ou l'essentiel? Christ. Parce qu'on a souvent tendance à oublier que tout ce que nous avons de point de vue matériel et financier, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui touche un directeur pour vous embaucher. C'est Dieu qui touche le cœur de quelqu'un pour vous remettre de l'argent. C'est Dieu qui touche le cœur d'une personne pour que vous tombiez amoureux l'un et l'autre et que vous vous mariez. C'est Dieu. C'est pourquoi il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc en fait, vous n'avez rien fait. C'est la bonté de Dieu qui vous donne tout ça. Mais Dieu dit, je vais vous donner dans l'abondance. C'est-à-dire, ce que vous avez là, c'est petit. J'ai quelque chose de plus grand. Mais ce plus grand-là dépend de votre passion. Parce que la passion est l'un des éléments sur la base duquel Dieu nous évalue pour savoir si on est entier ou pas entier. Donc, s'il n'y a pas de passion, Dieu a compris. Ce n'est pas sorcier. On n'a pas besoin de jeûner et de prier. Ce n'est pas sorcier. Demande à ton voisin, es-tu passionné? Demande à ton voisin, as-tu encore une vision de Dieu? Ou tu es devenu religieux? Maintenant, repose-lui une autre question. Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu te lèves le matin? Non, il faut bien poser la question. Tu demandes aux voisins de gauche, de droite, de devant et de derrière, qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu te lèves le matin? Et mon Dieu, soyons passionnés pour lui. Mais il n'y a pas de passion sans vision. Qu'est-ce que vous poursuivez? C'est ce que vous poursuivez qui vous donne la force, qui vous donne l'envie, qui vous donne de vous organiser. Lorsqu'on remarque dans Marc 1,15, la Bible dit, dans la version amplifiée, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, changez votre moi intérieur, vos anciennes façons de penser. Regrettez les péchés passés. Vivez votre vie d'une manière qui prouve la repentance. Cherchez le but de Dieu pour votre vie et croyez avec une confiance profonde et durable en la bonne nouvelle concernant le salut. Dieu dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Quand Christ vient, il dit, je suis passionné. Ma vie, c'est d'annoncer l'évangile. Et c'est ce qu'il essayait d'exprimer au peuple en disant, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. L'expression le temps accompli ou le royaume de Dieu est proche veut dire le règne de Dieu est arrivé. Dieu doit régner. Ou encore le règne est sur le point de commencer. Et par conséquent, nous devons faire attention. Il dit le règne de Dieu est une... En fait, le règne de Dieu, c'est pas il dit, moi je dis, le règne de Dieu est une expression abstraite qui traduit une action de Dieu lui-même. Ça veut dire Dieu va entrer en jeu.
Mais pour ça, Dieu a besoin des personnes qui soient prêtes à tout. Parce qu'aujourd'hui, arrêtons en tant que chrétiens de critiquer les leaders ecclésiastiques. Tous autant que nous sommes, nous avons une vocation. S'il n'y a pas de réveil dans nos églises, ce n'est pas que le pasteur. Le pasteur ne peut pas tout faire. Ne me demandez pas d'aller à toutes les morts, ne me demandez pas d'aller à tous les mariages, ne me demandez pas d'aller dans toutes vos maisons, ne me demandez pas d'aller dans tous les hôpitaux, ne me demandez pas de prêcher tous les jours, ne me demandez pas, parce que si je le fais, je vais mourir en chemin. Et vous allez dire, elle n'avait pas l'onction. Alors qu'en fait, dans la vérité, parce que vous n'avez pas voulu assumer votre rôle, vous m'avez tué. C'est vous qui me tuez, ce n'est pas Dieu. Et moi-même aussi, je me tue parce que je ne vous ai pas formé à être capable de me remplacer. Donc, dans tout ça, on est tous les deux des assassins. Moi-même, je suis coupable de ma mort prématurée. Et vous aussi, vous êtes participant à ma mort prématurée. Donc, pour qu'une église croisse, il n'y a pas que le pasteur. Il y a chacun d'entre vous. C'est justement tout ça qu'on va apprendre cette année. Il y a chacun d'entre vous. Amen. Donc, si je viens et tout, si la dame de ménage ne balaye pas, donc moi aussi je dois venir, je balaye. Si les chaises ne sont pas rangées, je dois ranger les chaises. Mais vous, vous allez venir dans le top, vous allez vous asseoir. Et même si vous me voyez balayer, certains ne prendront pas le balai pour dire non, pasteur, reposez-vous, allez d'abord rechercher la face de Dieu pour. Si vous me demandez de tout faire, à quel moment j'aurai la révélation de Dieu pour vous l'enseigner? Il dit, le règne de Dieu est présent. Et Dieu a besoin de chacun d'entre vous. C'est pourquoi Dieu, pour vous amener à être passionné, il vous révèle d'abord ce qu'il attend. Il se révèle d'abord à vous. Donc, dans le mystère de qui est Dieu pour moi et de ce qu'il a dit, vous allez chercher. Et dans cette recherche, vous allez développer une passion, c'est-à-dire un amour fou qui vous obligera toujours à chercher, à chercher, à chercher. Mais c'est ça la passion. Et dans la connaissance que vous allez acquérir, vous allez maintenant vous mettre à travailler. Dieu va agir. Dieu veut changer tout le désordre qu'il y a. Dieu a besoin des personnes qui soient passionnées, qui soient prêtes à prendre tout en main, comme Jésus l'a fait, pour pouvoir annoncer au royaume, à tout le monde, le royaume de Dieu et leur dire que Dieu arrive. Et que par conséquent, pour que le règne de Dieu soit effectif et soit visible, chacun d'entre nous, nous devons être une expression de son règne. Amen. La mission de Jésus était de servir Dieu par l'annonce de son règne, mais par la révélation et en même temps l'énonciation des exigences du règne qui exige de nous la foi. Parce que la fameuse foi là, la foi vient de ce que l'on voit aussi, de ce que l'on perçoit, de ce que l'on connaît de Dieu. Parce que quand je connais Dieu, il y a des choses pour lesquelles je ne vais pas m'inquiéter. Je lui ferai confiance. Et c'est ce qui fera que j'aurai encore la force, même quand les gens m'arrêteront, j'aurai encore la force d'aller jusqu'au bout. Mais si on n'a pas ça, la question est de savoir, avons-nous encore une vision pour Dieu? Cette vision suscite-t-elle encore de la passion? Sommes-nous véritablement passionnés par Dieu? Où en sommes-nous? La vision naît de la révélation de qui est Dieu et de notre vocation. Cette vision va susciter en nous la passion par la recherche de la connaissance, la recherche de la maîtrise des choses, et la prise de connaissance, la révélation, la connaissance que nous aurons va nous amener à disposer les choses, à faire les choses de telle sorte que nous puissions nous en sortir. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore compris? Quand on a une vision, les choses sont faciles pour nous parce que la vision nous éloigne de toute forme de distraction. Elle nous aide à discerner les opportunités et nous donne de garder le cap. Généralement, la cause de notre distraction, de nos défaites, de nos déceptions, de nos échecs, de nos déboires est l'absence ou la perte de la vision. Une vie qui n'a pas de vision peut être comparée à une vie ayant une vie qui a une vision peut être comparée à une vie ayant un guide pratique qui nous oriente sur nos plans, nos objectifs progressifs et sur notre but.
Quand on a une vision, on a la possibilité de nous évaluer et d'évaluer notre vie, de nous concentrer, de développer notre confiance en Dieu, d'être motivés et de nous discipliner. Nous devons comprendre qu'une vie sans vision nous donne de vivre dans le présent et non dans la foi en Dieu. La vision a le pouvoir de nous faire travailler, de nous faire payer le prix que nous exige ce que nous poursuivons. Voilà pourquoi vous ne payez pas le prix. Il n'y a plus de vision. Et comme il n'y a plus de vision, et que c'est la vision qui favorise la passion, il n'y a plus de passion. Vos services sont en fait des actes religieux. Ils ne naissent pas de votre passion, de la vision que vous avez de Dieu. Même déjà la simple vision la plus courante, aller au ciel, vous ne l'avez plus. Mais je vous dis la vérité, c'est peut-être dur ce que je dis, vous n'avez même pas la vision. Parce que si vous avez la vision d'aller au ciel, vous allez devoir vous battre. La passion va naître pour connaître les Écritures, pour éviter de ne pas aller au ciel. Mais vous n'avez plus ça. Vous êtes tous, pour la plupart d'entre nous, les chrétiens, on ne vit qu'au jour le jour, avec l'espérance que nous serons sauvés. Mais on a oublié que dans les Écritures, il est dit, travaille à ton salut avec crainte et j'ai l'habitude de vous dire, on est récompensé quand on a fait quelque chose. Si vous n'avez rien fait, dites-moi à quelle récompense vous attendez-vous? N'oubliez pas que Jésus a dit, quelqu'un a dit, je veux rentrer dans le ciel. Et puis Jésus a dit, non, tu ne peux pas. Et il dit, mais Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. Ouais, non, vous chassez les démons, non. Vous imposez les mains, non. Vous êtes même des prophètes. Vous êtes même des bishops, archbishops, tout. Vous avez tout ça. Mais n'empêche que Dieu dit, même si vous faites tout ça, vous pouvez aller en enfer. Donc, quand on est conscient de cette vérité, on ne vit plus la vie chrétienne comme tout le monde. On ne copie pas les gens. On n'essaye pas de faire comme les autres. On développe. On apprend de Dieu ce qu'il y a lieu de faire. Et on commence à vivre une nouvelle passion par rapport à cette réalité. Je dois aller au ciel. Par conséquent, je dois travailler à la sanctification. Pour ça, il faut que je sache comment on se sanctifie. Et pour qu'on se sanctifie, je dois lire les Écritures. Parce que la sanctification, ce n'est pas parce que vous ne mentez plus que vous êtes sanctifié. Ce n'est pas parce que vous ne faites plus les petits trucs à côté, là, que ça veut dire que vous aimez Dieu. Non. On peut passer à côté. On peut passer à côté. Qu'en est-il de vous aujourd'hui? Quelle est votre vision en tant que chantre? Chanter ou conduire les gens dans la présence de Dieu? Quelle est votre vision en tant que pasteur? Venir juste prêcher pour qu'on sache que vous êtes éloquent ou bien amener les gens à connaître? Parce que le but du pasteur, c'est d'enraciner les gens dans la parole. Donc normalement, l'un de nos objectifs ou l'un de nos buts, c'est de pouvoir bâtir des gens, se rassurer, comme Paul l'a dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Mais pour connaître le conseil de Dieu, il faut connaître Dieu. Par conséquent, ça m'oblige à rechercher la volonté de Dieu. Et plus je le recherche, plus je le découvre, plus une passion naît. Comme je vous le disais tout à l'heure, Dieu est tellement extraordinaire que chaque jour me dit, Seigneur, apprends-moi ta sagesse, je vais la découvrir. Donc si vous n'êtes pas passionné, si vous n'avez pas de vision, vous ne pourrez pas être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas servir Dieu. Dieu, excusez-moi, je vais quand même dire ça, mais c'est juste pour vous choquer. Dieu n'en a qu'au foutre des personnes qui viennent à l'église sans être passionnées. Parce que ce que vous avez encore tendance à oublier, c'est qu'il dit, je peux susciter à travers des pierres une génération à Abraham. Donc nous ne sommes pas indispensables. C'est un privilège, comme le dit la version amplifiée. C'est un énorme privilège que de servir Dieu. Donc dis à ton frère, sois passionné. Mais pour être passionné, ravive la vision. Ravive la vision. Ravive la vision. Ou du moins, si tu n'en avais pas une, va la chercher.
Ne te contente pas de la promesse qui est attachée à la vision qu'on t'a présentée. Cherche. Parce que nous, on n'aime que les promesses. Je te rendrai grand. Mais Dieu te rend grand comment? Et où? Dans quel domaine? Tu te marieras avec qui? Et pour que ton mariage, ton bonheur conjugal soit effectif, quel type de personne tu rencontres? Parce que nous, pour nous les chrétiens, tout est simple. Tu aurais une famille de combien de personnes? Quel est le but de ma famille? Quel est le ministère attaché à ma famille? Je vais te donner du travail, lequel? Qu'est-ce que tu attends de moi dans mon lieu, mon poste de travail? Oh, tu vas servir dans le ministère, tu seras pasteur. Pasteur comment? Parce qu'il y a plusieurs types de pasteurs. Il y a des pasteurs appelés à prêcher sur la chair, il y a des pasteurs qui ne sont pas appelés à prêcher sur la chair. C'est quel type de pasteur tu es? Celui qui est sur la chair ou celui qui est dans l'ombre? Je rendrai ton ministère grand. Quel type de ministère? Quelle est la grandeur de mon ministère? Parce que ce ne sont pas toutes les églises qui sont appelées à être des méga-églises. Tu as besoin de savoir, de peur que toi tu penses que tu es appelé à avoir une méga-église, mais Dieu t'a fait pasteur d'une petite église. Et alors tu vas te cogner la tête, tu vas copier tous ceux qui ont des méga-églises et tu vas mourir cadeau. Dieu va me donner une promotion. Qu'est-ce qui se cache derrière la promotion? Il n'y a pas que l'argent derrière les promotions. Il n'y a pas que le prestige derrière les promotions. Il y a une école. Dans tout ce par quoi nous passons, il y a une école. Quand tu veux être chef, il faut avoir le caractère. Quand tu veux être chef, il faut développer les caractéristiques d'un leader. Tu as dit, tu ne dois pas avoir un petit cœur. Quand tu veux être chef de département, il faut que tu comprennes qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les erreurs qui vont se faire dans ton département, c'est toi. Il n'y a pas à dire, mais c'est ma collaboratrice. Non, il n'y a pas ça. C'est toi le leader. Tu dois accepter à partir de ce moment que tout ce qui va mal, c'est toi. Tout ce qui va bien, c'est toi. Tu veux devenir chef de famille, il n'y a pas de problème. Mais tu dois comprendre c'est quoi être chef de famille et comment on éduque un enfant. Parce que toutes les bêtises de ton enfant, il faut boire. Il n'y a pas à dire je n'étais pas, c'est ton enfant. D'accord? Parce que quand moi je suis là, tout ce qu'on peut dire de JCR, j'avale. En bien et en mal, j'avale. Tout ce que vous pouvez dire me concernant, elle est incompétente, elle est compétente, elle est tout, j'avale. Vous m'avez vu déjà m'énerver avec vous? Non, parce que je sais qu'être leader, tout ce qui est bon, c'est pour moi. Tout ce qui est mauvais, c'est aussi pour moi. Vous voulez être chef de famille? Eh bien, assumez. Si votre femme n'est pas belle, et quand vous dites votre femme n'est pas belle, ne vous énervez pas contre le frère qui vous a dit ça. Papa, il faut habiller ta femme. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben, il faut l'amener au salon. Et il faut payer les vêtements adéquats. D'accord? Il faut lui donner le type de maison dont elle a besoin. Évidemment, que vous aurez pris, que vous avez traité ensemble. D'accord? Parce que vous, les femmes aussi, il ne faut pas abuser. On a tous le règne de la domination. Donc, en même temps, autant un homme peut construire une maison, autant vous pouvez construire une maison. Donc, s'il ne peut pas construire, vous construisez. Arrêtez ça. Même la loi le dit, on partage. S'il ne peut pas, tu l'as aimé, non? Quand tu as dit devant la mairie, pour le meilleur et pour le pire. C'est le pire, il ne peut pas construire de maison. Construire la maison, il va habiter. Ce n'est pas une honte, les hommes, d'habiter dans la maison de votre femme. Ce n'est pas une honte, au contraire. Si vous êtes une équipe, ce n'est pas une honte. Sauf si maintenant vous êtes farfelus. En attendant de construire ensemble, vous le faites parce que vous avez dit je t'aime pour le meilleur et pour... Arrêtez d'être des bandits. Vous avez compris? Il ne peut pas, il ne peut pas. Quand tu l'as épousé, tu savais qu'il ne pouvait pas.
Si ce n'est pas un battant, maman, tu es obligée d'être battante. Mais cela ne te donne pas le droit de le mépriser. Parce qu'il demeure l'autorité déléguée. Mais dès lors que vous avez décidé de faire équipe, tu devais observer tout ça. Mais comme tu es seulement fall in love, sans vision. Ouais, non? Après, oh, il est un incapable. Il n'est pas un incapable. Parce que quand il est venu te draguer et que tu as dit oui, tu n'as pas vu tout ça. C'est à toi de vérifier. Arrête de critiquer le pauvre homme. C'est à toi de voir s'il était battant. C'est à toi de voir si tu es un bâtisseur. C'est à toi de voir si c'est quelqu'un de bon. C'est à toi de voir tout ça. Si tu n'as pas regardé parce que tu t'es limité aux pectoraux et au beau visage, la tête cirée, carrée là, comme je vois maintenant toutes les coiffures des hommes là, c'est maintenant trop bien fait. Waouh, tu as regardé, ou tu as regardé comme moi là, tu as vu la beauté des cheveux de mon mec. Tout le monde disait oui, tout beau, tout mignon. Si tu as regardé que ça, tu fais quoi? Tu assumes? Mais il faut assumer. Oui ou non? Non, il n'y a pas dit, non, c'est lui l'homme. Il n'y a pas de l'homme. Dans Dieu, là, il n'y a pas l'homme. Quand vous lisez Proverbe 31, lisez bien Proverbe 31. Cette responsabilité-là nous a été donnée, les femmes. Il faut lire Proverbe 31. Elle se lève le matin, elle donne les ordres à ses ouvriers. C'est elle qui se lève. À cause d'elle, le mari est. Arrêtez ça, vous êtes dans le norme anti-biblique, arrêtez. Vous êtes laide. Et une aide ne peut pas être plus faible que la personne qu'elle vient soutenir. Non, maintenant, ça ne veut pas dire aux hommes de dormir. Parce que selon les règles humaines, c'est à vous de chercher quand même un loyer. Bon. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez ça. Proverbe 31 est clair. C'est elle qui se lève, c'est elle qui cherche les champs, c'est elle qui va chercher l'argent. Donc ça veut dire qu'arrêtez ça. Vous êtes anti-biblique quand vous êtes toujours en train de demander de tendre la main à vos époux. Vous êtes des mendiantes en Christ. Parce que la Bible est claire. Quand vous êtes mariés, vous êtes une équipe. Tu amènes les trésors de tes combats. Moi aussi, j'amène les trésors de mes combats. On s'assied, on s'assoit et en fonction de notre projet mariage, on détermine où vont les fonds. Il n'y a pas à dire, oh, je suis l'homme, tu n'as pas besoin de voir, non? Même si c'est dans la famille, vous trouvez une stratégie. Il n'y a pas à dire que je cache mon argent pour que ma femme ne voie pas ce que je donne à ma famille ou vice-versa. Non, 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 je suis désolé. Vous êtes une équipe. Vous trouvez le bon moyen de pouvoir gérer vos familles. Sauf si maintenant il y a un niveau d'immaturité où vous êtes obligé d'avoir certaines attitudes, mais vous les gardez tout en priant pour un changement. Mais je tiens à préciser que c'est la personne qui comprend le mieux qui va le plus mourir. Parce que tant que l'autre personne ne comprend pas, vous êtes obligé de supporter. Il n'y a pas à dire on est en Christ, il n'y a pas en Christ. Dieu a attendu jusqu'à ce que vous ayez accepté de reconnaître qui il est. De la même manière, vous aussi, vous faites la même chose. Il n'a pas compris, vous supportez et vous priez jusqu'à ce qu'il comprenne. Vice-versa. Il n'y a pas à dire je vais te déposer chez ta mère parce que tu ne sais pas préparer papa. Supporte jusqu'à ce qu'elle sache préparer. Travaille à ce qu'elle sache préparer. Si toi-même tu ne sais pas préparer, on fait comment? Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, vous n'avez même pas de vision quand vous allez en mariage. Donc, vous n'avez aucune passion pour maintenir votre couple et vous n'avez rien. Désolé d'être assez dur et d'être assez cru, mais c'est la vérité. Soyons passionnés. Donc, au couple, peut-être Dieu sait ce qu'il veut. Je vais dire au couple, soyez passionnés dans vos foyers. Alléluia. Il ne faut pas être trop spirituel, vous faites semblant là en public. Non, soyez passionnés. On sent les couples, on sait quand un couple est passionné. On sait aussi quand dans leur culture, ils ne sont pas très expressifs, mais en fait, ils s'aiment. Ça se voit. Maintenant aussi, ceux-là, il n'y a que Dieu seul. Pour lesquels nous on prie en tant que pasteurs. Mais on n'ose pas dire. On dit, mais Dieu, aide-nous, aide le couple là, parce que là, je sens que la situation est compliquée. Soyez. Pour qui? Dis ça à ton frère. Dis à l'autre frère.
Que Dieu vous bénisse. Amen. On doit être passionné pour Dieu, mais rappelons-nous, vision. Vous voyez quoi encore? Quelle est votre vision pour Dieu? Ne venez plus à l'église pour venir chauffer les fauteuils. Parce que bientôt, quand Dieu m'amènera à changer les fauteuils, là, il ne faut plus venir me les percer à cause de votre chaleur. Vous faire changer de couleur. Vous devez commencer à dire, Seigneur, je suis passionné, je veux être passionné par toi. Qu'est-ce que tu me montres? Qu'est-ce que j'ai perdu de vue? Peut-être que effectivement j'ai perdu de la vision. J'ai besoin de connaître la vision. Rappelle-moi, ravive la vision à l'intérieur de moi pour que ma passion à nouveau soit mise en exergue, ma passion soit visible, ma passion soit efficace pour ton royaume. Alors levons-nous et dans cette optique, nous allons prier. Nous allons prendre le temps de prier. Premier sujet de prière, c'est par rapport à la vision. Vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous demander, c'est quelque chose de privé. Nous allons prier pour que ceux qui ont perdu la vision la récupèrent. Si vous faites partie de ceux qui ont perdu la vision, on va prier pour que la vision soit ravivée. Et ceux qui n'ont pas de vision, que Dieu se révèle à eux. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Parlez à Dieu. Vous êtes dans sa maison. Il y a une alliance dans la maison de Dieu. Quand vous vous adressez à lui, il vous répond. Seigneur, nous voulons vers toi, Seigneur, ce matin, implorer ta grâce. Tu connais mieux que nous-mêmes chacun d'entre nous. Tu sais ceux qui ont besoin, Seigneur, de raviver la vision et ceux qui ont besoin de découvrir la vision, afin que leur passion se naisse, afin que leur passion pour toi se développe, afin que leur passion pour toi soit effective et efficiente. Seigneur, nous te prions ce matin. Tu connais mieux que nous-mêmes chacun d'entre nous. Alors parle à nos cœurs, parle à nos vies, ravive la vision dans le cœur de ceux qui ont besoin d'avoir la vision ravivée. Et Seigneur, révèle-toi, Seigneur, à ceux qui n'ont pas encore reçu de vision particulière, qui suscite en eux la passion adéquate. Seigneur, nous te prions, Seigneur, ce matin. Nous avons tellement besoin de ta grâce, Seigneur. Nous voulons être parmi ceux-là sur qui tu peux t'appuyer. Comme le disait, Seigneur, l'apôtre Paul dans les textes de Philippiens. Seigneur, c'est un honneur, c'est un privilège que de te servir. Et nous voulons, Seigneur, être à la hauteur du privilège que tu nous fais, à la hauteur, Seigneur, de la grâce que tu nous accordes, de pouvoir être à tes pieds, de pouvoir travailler avec toi. C'est une collaboration, Seigneur, de gloire éternelle, mon Père. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant toi. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de nous tenir devant toi. Et Seigneur, nous ne sommes pas dignes de travailler avec toi à cause de notre nature, Seigneur, mais à cause du sang de Jésus, Seigneur, qui est venu laver nos vies, qui est venu purifier notre existence, à cause du Saint-Esprit, qui est venu confirmer, mettre le sceau à notre adoption. Alors, Seigneur, nous nous tenons devant toi et nous te demandons, Seigneur, de nous aider. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous soupirons après toi, Éternel des armées. Nous soupirons après toi.
Seigneur, certains d'entre nous, nous ne sommes plus engagés avec toi parce que la vision que tu nous as donnée est restée en arrière. Nous nous focalisons, Seigneur, sur tout ce qui est superficiel, oubliant, Seigneur, que tous nos acquis nous viennent de toi et sont la conséquence de l'obéissance. Nous voulons encore nous prosterner devant toi, te demander pardon, parce que nous nous rendons compte, Seigneur, que la nation n'a pas encore été touchée convenablement, que nos voisins n'ont pas encore été touchés, que nos parents ne sont pas encore convertis à cause de l'absence de vision ou la perte de vision. Nous soupirons après ta grâce. Je n'ai pas dit d'arrêter de prier, nous sommes en train d'implorer la grâce pour la vision. Là, c'est un signe de passion. Seigneur, nous nous implorons ta grâce, nous te demandons pardon. Notre service n'est plus ce qu'il devrait être. Seigneur, notre service n'est plus passionné. Notre engagement dans l'œuvre n'est plus passionné. Nous ne venons que comme des religieux afin d'écouter ta parole ou de permettre aux gens de voir que nous sommes dans l'église. Mais dans le fond, Seigneur, cet amour, cette passion pour toi n'est plus. Nous ne sommes plus prêts à payer quoi que ce soit comme prix. Seigneur, pour que ton nom, ta gloire soit évidente, que ton règne soit établi. Vous allez répéter après moi, Seigneur, je voudrais te demander pardon ce matin pour ma perte de vision ou pour mon absence de vision. Seigneur, je ne voudrais pas te mentir parce que tu lis dans nos cœurs. Tu sais qui nous sommes. C'est toi qui nous as fait. C'est toi qui sais ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est toi qui es capable d'évaluer mon niveau de passion pour toi, mon niveau d'engagement pour toi. C'est toi qui es capable d'évaluer si oui ou non j'ai perdu ou si je n'ai pas de vision. Seigneur, je viens tout le temps à l'église afin de te servir. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ce que je fais, ce n'est pas te servir. C'est juste assister à un culte et écouter ta parole. Le service commence par la révélation que j'ai de toi, par la vision que tu me donnes de ma vie, par l'objectif que j'ai pour ma vie. Seigneur, pas mon objectif en tant que tel, mais l'objectif que tu as pour moi. C'est pourquoi, Seigneur, je me prosterne devant toi et je te prie de me pardonner pour le fait que je ne te serve pas comme il se doit. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin à être vrai avec moi-même et à être vrai avec toi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Pour certains, Seigneur, j'ai perdu la vision et je me suis concentré sur la promesse. Pour d'autres, Seigneur, j'ai besoin de connaître la raison d'être de mon existence pour que je puisse développer la passion qui est rattachée. Seigneur, pardonne-moi. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous en conjure, réactivez la vision. Je vous en conjure, pour ceux qui ne l'ont pas, cherchez-la. Et devenez des passionnés pour Dieu. Vous n'êtes pas passionnés pour moi. Vous n'êtes pas passionnés pour JCR. Vous êtes passionnés pour Dieu d'abord. Maintenant, JCR est l'espace où Dieu vous permet de pouvoir vous éclore. C'est l'espace dans lequel il vous demande de travailler. Mais vous n'êtes pas passionné pour JCR, ni même pour moi. C'est d'abord pour Dieu. Vous ne venez pas à l'église pour moi. Vous allez à l'église pour Dieu. Parce que c'est à l'église où on vous forme. C'est là où on vous enseigne par rapport à la vision que Dieu a mis dans votre cœur. C'est là où vous avez besoin de connaître tout ce dont vous avez besoin pour devenir un meilleur disciple et sauver le maximum de personnes. C'est dans cet espace que Dieu vous donnera l'opportunité de pouvoir donner le meilleur de vous-même et qu'après toutes les œuvres que vous aurez faites puissent, au moment de votre départ,
témoigner de votre service. Je tiens à préciser que les œuvres, ce ne sont pas les structures. Les œuvres, ce sont les âmes. Quand on dit une œuvre nous suit, ça veut dire les âmes des personnes que vous avez sauvées. Donc je vous en conjure, prenez ça au sérieux. Ce n'est pas moi que vous servez. Ce n'est pas moi. Ce n'est aucun des pasteurs que vous servez. Quand vous comprendrez ça, peu importe ce que vous allez vivre, vous-même les responsables dans l'église, peu importe, le responsable pourra être ce qu'il fait. Il pourra faire ce qu'il fait. Même s'il fait une bévue, vous serez toujours au-dessus. Parce que vous savez que ce n'est pas un homme que vous servez. Je peux comprendre que quand on a eu des mauvaises réactions, on a eu des gens qui n'ont pas su se tenir devant nous, qu'on soit un peu touché. Mais cela ne suffit pas pour arrêter le flot de Dieu en vous. Cela n'est pas suffisant. Parce que Dieu vous dira, à cause de ça, tu m'as... Parce que si Jésus aussi commençait, il ne serait pas mort à la croix. Parce que n'importe qui pouvait le taper, l'insulter. Quand lui-même, il pense qu'il est roi. Il pense à ce qu'il y a sur lui. Mais il s'est tu. Pourquoi? La passion pour le peuple. La passion pour l'établissement du règne de Dieu. La passion. Il est venu avec un but et il a accompli. Ferons-nous comme Christ? Il est venu avec un but. Il a montré le règne. Il a enseigné à ses disciples le règne. Et les disciples ont enseigné aux autres. Mais vous, avez-vous quelqu'un à qui vous avez enseigné quel est le règne? Combien de disciples avez-vous suscité? Parce qu'autant que nous sommes des leaders appelés à former d'autres disciples. Combien de disciples? Est-ce que même les disciples de chez nous, là, dans nos maisons, sont des disciples? Ou juste des enfants? Donc je vous en conjure, ce n'est pas une affaire de joie, non, c'est sérieux. C'est plus que sérieux. Certains d'entre nous, on est en train de prendre de l'âge. Comme dit le pasteur Kofi, on se bonifie. D'accord? Mais est-ce que nous avons atteint le nombre d'œuvres? Est-ce que nous avons accompli l'œuvre? Telle est toute la question avec laquelle je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la table.